Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre session d'aujourd'hui. Là, on va traiter, Inch'Allah, la covariance dans le cadre de la séquence régression et corrélation. Alors, la covariance, c'est un élément statistique qui permet d'étudier la relation entre deux variables statistiques, à savoir x et y. Dans un premier temps, on va voir les formules de la covariance au niveau du cas discret et bien sûr au niveau du cas continu, tout en donnant un exemple. Alors, au niveau du cas discret, la formule de la covariance est égale. C'est 1 sur n fois la sommation de xi, yi moins x bar, y bar. Ou bien 1 sur n, sommation de xi moins x bar, facteur de yi moins y bar. Alors, pour les deux cas, que ça soit discret ou bien continu, la formule est la même. Pour cette raison, on va utiliser pour le cas discret la première formule et pour le cas continu, on va utiliser la deuxième formule. Comme ça, vous aurez comment ça se fait le calcul pour les deux formules. Pour notre exemple, alors on a xi égale 1, 2, 3, 4, yi c'est 4, 5, 6, 7. Donc dans un premier temps, on doit calculer la sommation de xi et la sommation de yi. Alors la sommation de xi est 10, la sommation de yi est 22. Pourquoi on calcule la sommation? Tout simplement pour calculer x bar et y bar. X bar est égal à la sommation de xi qui est 10 sur n, grand N c'est 1, 2, 3, 4, donc 10 sur 4 c'est 2,5. Y bar c'est 22 sur n qui est 4, est égal à 5,5. Maintenant, on doit calculer la covariance de xi, yi. Alors, comme on a dit tout à l'heure, est égal à la sommation de xi, yi moins x bar, y bar sur grand N. Alors, xi fois yi, c'est le premier élément qu'on doit calculer. Alors, bon, on va calculer xi fois yi. 1 fois 4, c'est 4. 2 fois 5, c'est 10. 3 fois 6, c'est 18. 4 fois 7, c'est 28. Alors, le total, c'est 60. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer les valeurs. On a 60 moins 2,5 fois 5,5, x bar fois y bar, sur grand N qui est 4, donc la covariance est égale à 1,25. Maintenant, on va voir le cas continu. Les formules au niveau du cas continu, vous allez trouver au niveau des polycopiés que vous avez, ainsi qu'au niveau des cours, que la formule est la suivante. La covariance de xy, c'est 1 sur n sommation de ci moins x bar facteur de cj moins y bar de nij, ou bien la covariance de xy est égale à 1 sur n sommation des sommations de ci, cg de nij moins x bar, y bar. Alors, cij ou nij, ما كاينلاش يبرزطوكم. I c'est les lignes, J c'est les colonnes. Les mêmes formules que nous avons vues ensemble au niveau du cas discret, c'est les mêmes. Donc, on a un exercice, un tableau de contingence. XI, c'est 0,2, 2,4 et YJ, c'est 1, 3, 3, 5, des intervalles. Maintenant, on va voir comment faire pour calculer la covariance du cas continu. Tout d'abord, il faut diviser ce tableau en deux tableaux. On va prendre un tableau de XI et un tableau de YJ. Alors, le tableau de XI, c'est l'intervalle de, comme vous pouvez voir ici, XI, c'est l'intervalle de 0,2, 2,4. Pour NI, on prend 2, 4. Alors, c'est 2, on prend la sommation, 2, 4. Pour YI ou le YJ, c'est l'intervalle de 1, 3, 3, 5. C'est 1, 3, 3, 5. Bien sûr, on prend au niveau de NI 5 et 1. Le total, c'est 6. Tout d'abord, il faut calculer le centre de classe. C'est 0 plus 2 sur 2, 2 plus 4 sur 2, 2 sur 2 c'est 1, et 6 sur 2 c'est 3. Pour calculer la moyenne est égale à la sommation de NICI sur N. Donc, on va
calculer NI fois CI. 2 fois 1, c'est 2. 4 fois 3, c'est 12. Le total, c'est 14. Donc, 14 sur grand N qui est 6 est égal à 2,34. Au niveau de Y bar, on a trouvé aussi que Y bar est égal à 2,34. Pour pouvoir calculer la covariance de XY, on va utiliser la deuxième formule qui est 1 sur n facteur de la sommation de xi moins x bar facteur de yi moins y bar. Au niveau du cas continu, au lieu de xi, on utilise ci, au lieu de yi, on utilise cg. Maintenant, on va faire ci moins x bar et cj moins y bar. Ci moins x bar, c'est ci moins x bar. 1 moins 2,34, c'est moins 1,34. 3 moins 2,34, c'est 0,66. Et au niveau de cj moins y bar, c'est 2 moins 2,34, c'est moins 0,34. Et 4 moins 2,34, c'est 1,66. Ce qu'on cherche, c'est ces éléments-là. Xi moins x bar, facteur de yi moins y bar. Ou bien ci moins x bar, facteur de cj moins y bar. Donc, on doit ajouter une autre colonne. C'est ci moins x bar, facteur de cj moins y bar. Donc, on doit multiplier ces éléments-là par ces éléments-là. Moins 1,34 fois moins 0,34, ça donne 0,4556. 0,66 multiplié par 1,66 est égal à 1,0956. Le total est égal à 1,5512. Automatiquement, la covariance est égale à la sommation de ci moins x bar facteur de cj moins y bar, donc 1,5512, divisé par n, qui est 6, c'est divisé par 6, donc la covariance est égale à 0,258. Donc, ce qui reste au niveau de la covariance, l'élément que vous devez maîtriser, c'est le commentaire de la covariance. Le commentaire, on a deux cas de figure. Si la covariance est supérieure à 0, ou bien si la covariance est inférieure à 0. Donc, si la covariance est supérieure à 0, x et y varient dans le même sens. Si x augmente, y augmente. Et bien sûr, si on a la covariance de x, y est inférieure à 0, x et y varient dans le sens contraire. Supposons par exemple, on a x, c'est le chiffre d'affaires, et y, c'est les dépenses publicitaires. Donc, si les dépenses publicitaires augmentent, automatiquement le chiffre d'affaires augmente. Ou bien, si le chiffre d'affaires augmente, donc les dépenses publicitaires ont augmenté. Le cas contraire, lorsque la covariance est inférieure à 0, x et y varient dans le sens contraire. Plus la vitesse de la voiture augmente, plus le risque augmente, donc on a la covariance supérieure à 0. Alors au niveau de x et y varient dans le sens contraire, supposons que x augmente, donc y diminue. C'est le cas lorsqu'on arrive à réduire les coûts de fabrication, automatiquement la marge bénéficiaire augmente. Alors on est arrivé à la fin de notre vidéo, je vous souhaite bon courage et bien sûr si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster en commentaire. On se voit Inch'Allah au niveau de la vidéo prochaine. Merci.